Bonjour, bienvenue dans ce 5e tuto de ce nocturne en do dièse mineur de Frédéric Chopin, numéro 20. Donc le 5e et le 6e tuto seront consacrés à la 3e et dernière page de ce nocturne. Donc dans ce 5e tuto, nous allons détailler un petit peu cette dernière page main séparée. Et avant de ce faire, je vous la joue une fois au tempo à peu près normal, mains ensemble. Alors je m'excuse d'avance pour mon piano, nous sommes toujours en période de confinement quand je fais ces vidéos pour mes élèves. Donc l'accordeur n'a pas pu passer et voilà, je suis désolée pour les aigus de mon piano qui sont très faux et ça s'entend pas mal dans ce passage. Hop. Alors je vais pas prendre en haut de la 3e page, mais je vais prendre évidemment au retour du thème. Je ne sais pas si vous le voyez là sur la vidéo. Donc je prends à la mesure 43, plus exactement à la levée de la mesure 44. Alors voici le tuto de la main droite. Donc comme pour les fois précédentes, j'essaye de vous jouer toute cette main droite pas trop vite. Et ensuite on détaillera un petit peu les passages qui ont des difficultés particulières. Donc en particularité, cette descente donc, il n'a pas le même rythme que la première fois quand elle apparaît dans la première page. Ce passage-là qui est un petit peu particulier. Et puis évidemment, nos grandes montées. Alors voici... non, je vais faire comme ça pour que vous voyez de plus près. Donc voici cette main droite. Je reprends sur le départ du thème. Donc pouce sur le sol. 5 sur le sol. Je passe le 3. Ça c'est pareil qu'au début. Le trille. Qui se termine cette fois avec mi, fa, sol, la, sol. Donc là c'est une petite variante. Do. Do, 3 sur le Do aigu. Donc ça commence pareil que la première fois. Do, Ré, Si, La, 4 sur le Sol dièse. Il n'y a que le rythme qui change. Les notes sont pareilles. Fa dièse, Mi dièse, Ré. 3 sur le Do, 4 sur le Sol dièse, 3 sur le Do. Et on arrive avec un pouce sur le La. Puis 5 sur le La. 4 sur le Sol dièse. Ce sont que des blanches. 2 sur le Ré. Et là, je trie avec pouce 3 parce que c'est plus facile que trier avec 3, 4. Donc, mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, ré, mi. 4 sur le fa, 2 sur le do. 3, 4, 3 sur ré, mi, ré. 2 sur le do double dièse, ré. Pouce sur le mi. Puis ensuite, 2, 3, pouce sur le la. 3 sur le la dièse. Pouce sur le si dièse, sur le si, pardon, si dièse, do dièse, do double dièse avec le pouce, ré dièse, mi, fa dièse et mi. Alors on détaillera ça un petit peu plus tout à l'heure. Je transforme en 4, ré, do, si dièse, 5 sur le la, c'est la pédale qui fera la liaison, 4 sur le sol, 2 sur le ré, 3 sur le mi, fa, sol, fa, do,
Do, Ré, Mi, Ré, tri pendant 4 temps, et on termine avec la terminaison Do, Do. Ensuite, on a nos grandes gammes. Pouce sur le Mi, pouce sur le La, on va jusqu'au Ré dièse, et on redescend avec 3 sur le Sol dièse, 4 sur le Ré dièse, et on arrive sur le Sol. Pouce sur le La à nouveau, pouce sur le Mi, pouce sur le La, pouce sur le Mi, pouce sur le La, et cette fois on va une octave plus haut, toujours sur le Ré dièse, et on redescend avec des 3 sur les Sol dièse, des 4 sur le Ré dièse, et on arrive sur le Sol. Puis à nouveau pouce sur le La, pouce sur le Mi, mais cette fois on s'arrête sur le Fa dièse et on redescend avec 4 sur le Ré dièse. On va une note plus haut la fois d'après, au lieu d'aller sur Fa dièse, on va jusqu'au Sol dièse, puis on redescend toujours avec le 4 sur le Ré dièse. Et on arrive à la fin, à cette ronde liée qui va durer donc 8 ans. Et nous sommes avec ce Sol dièse noir pointé, 4 sur le Do, pouce sur le Mi dièse, Sol dièse, Do dièse, pouce sur le Mi dièse et Do dièse. Donc voilà pour le tuto un petit peu rapide de ce petit bout-là. Donc nous avions déjà repéré la petite variante de terminaison. La première fois on avait on avait simplement Mi Fa Sol, la deuxième fois Mi Fa La Sol et la troisième fois Mi Fa Sol La Sol. Donc évidemment ça va prendre un petit peu plus de temps, ce qui fait qu'au lieu de le caser juste après le Do, on pourra éventuellement avec la main gauche le caser en même temps que le Do. Ça on verra tout à l'heure. Alors là c'est vraiment un piège, c'est exactement les mêmes notes, ce sont exactement les mêmes doigtés, donc je vous les remarque parce que c'est tellement important, mais je pense que vous l'avez. Donc on a toujours les 3 sur les Do et les 4 sur les Sol dièse, les 3 sur les Do, les 4 sur les Sol dièse et enfin 3 sur le Do. Voilà. Mais au niveau du rythme, au lieu d'avoir comme la première fois triolet, triolet, 2 doubles, triolet, triolet, triolet blanche, on a un seul triolet de croche et on a deux croches. Donc ces 2 croches, elles ne seront pas décalées, elles vont tomber en même temps que les 2 croches de main gauche. Et vu qu'on a une note de moins de main droite, on a 5 notes au lieu de 6 notes, puisque dans la première fois on avait 2 triolets. Du coup, au lieu d'avoir 2 doubles ici pour une croche, on va avoir tout de suite des triolets de croche. Donc dans la première version, nous avions triolet, triolet, 2 doubles, triolet, triolet, triolet blanche. Et dans celle-ci, dans la troisième page, nous avons triolet, 2 croches, triolet, 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 triolet blanche. Voilà, donc ça veut dire que ça va donner l'impression d'un petit ralenti sur ces 2 croches, puisqu'on a 2 croches alors que la première fois on avait un triolet. Et par contre, après c'est plus simple, tout est régulier. Voilà, la seule difficulté, mais ça ce sera mains ensemble, c'est que dans la première version, c'est le Mi dièse qui tombait avec le Do, puisqu'on avait 6 notes à droite pour 4 notes à gauche, et que dans cette version-là, c'est le Fa dièse qui tombe avec le Do, et ensuite ça tombe exactement pareil avec la main gauche. Voilà. Alors ensuite, on a ce petit tri, bon ça je ne vais pas le redétailler, c'est la première fois qu'on a un tri sur 1-3, voilà. Et évidemment, on trie tout le temps de la blanche sur Mi Fa dièse et on a la terminaison sur Ré dièse, Mi Fa dièse, 2 sur le Do. Alors ensuite, on a une montée qui n'est pas évidente du tout, ni au niveau rythmique, ni au niveau des notes, ni au niveau des doigtés. Donc au début de ce petit groupe là, on tourne autour du Ré dièse, donc on a un petit groupetto chromatique, donc Ré dièse, Mi, Ré dièse, Do double dièse, Ré dièse. Alors c'est écrit bizarrement avec un Do double dièse, mais en fait c'est tout simple à jouer. Ré, Mi, Ré, Do double dièse, Ré, puis pouce sur le Mi. Alors attention, là ce n'est pas chromatique. Nous avons Mi, Fa dièse, Sol dièse. Puis ensuite, on a un petit bout chromatique avec le pouce sur le La bécard, 3 sur le La dièse, et c'est toujours chromatique avec Si dièse, Do dièse, puis pouce sur le Do double dièse, Ré dièse, Mi, et là ce n'est plus chromatique sur le Mi, Fa dièse, Mi. Alors voilà, excusez-moi, hop, je récupère le crayon. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le terme chromatique, ce qu'on appelle chromatique sur un piano, c'est quand on joue tous les demi-tons. Voilà, on
ne saute pas de touche noire. Hein. Donc ça veut dire que ce sont que des demi-tons. À chaque fois, on joue la note la plus proche sur le clavier du piano. Donc vous pouvez repérer que donc ce gruppetto, c'est tout chromatique. Ensuite, entre le mi, fa dièse, sol dièse, hop. Donc là, ce n'est pas chromatique. Nous avons des tons. Donc un ton plus un ton. Voilà, c'est 2 demi-tons, ça fait un ton. Ensuite, c'est tout chromatique du sol dièse jusqu'au mi. Donc d'ici à là, on marque en général C-H-R-O-M, ce qui signifie chromatique. Et attention, ce n'est plus chromatique à la fin entre mi dièse, entre mi et fa dièse. Donc voilà, si je redétaille un peu au piano, là c'est chromatique, ce ne sont que des notes côte à côte. Là c'est pas chromatique, on saute le fa bécard, on saute le sol bécard. Et ensuite c'est tout chromatique avec 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et là c'est plus chromatique juste pour la fin. Alors maintenant au niveau des doigtés, eh ben, il suffit de repérer tout simplement sur quelle note on passe les pouces. Donc on va passer le pouce sur le mi, sur le la, sur le si et sur le do double dièse. Donc ça va faire pouce sur le mi, pouce sur le la, pouce sur le si, pouce sur le do double dièse. Et si on dit tous les doigtés, 3, 4, 3, 2, 3, pouce 2, 3, pouce 3, pouce 2, 3, pouce 2, 3, 4, 3. Donc voilà, maintenant que vous avez les notes et les doigtés, donc là on a encore des particularités rythmiques. Donc on a 6. 6 ça veut dire 2 triolets de croche, hein, tout simplement. Donc ça je ne vais pas le réexpliquer, évidemment. Vous connaissez par cœur maintenant les triolets de croche avec la note de main gauche qui va tomber, hop, pile entre les deux, si j'arrive à vous le montrer sur la vidéo. Voilà. Ensuite, on a un triolet de double, donc qui va tomber sur la première croche. Puis ensuite, on a 2 doubles normales. Donc, comme on avait un petit peu un triolet de double et 2 doubles normales, c'est ce qu'on avait, si vous vous souvenez, dans votre première descente. Mais c'était à l'envers. On avait d'abord 2 doubles normales et ensuite un triolet de double. Donc là, on a d'abord un triolet de double, donc 3 notes pour la première note de main gauche, puis 2 doubles normales, donc 2 notes sur le ré, puis à nouveau 2 triolets de double, donc 3 notes pour le si dièse et 3 notes pour le sol dièse. Donc on le détaillera évidemment tout à l'heure quand on va le faire mains ensemble, mais au niveau du rythme de main droite, on peut dire triolet, triolet, triolet de double, triolet, triolet blanche. Voilà, donc ce sont des triolets dans les deux cas, mais à partir d'ici, ce sont des triolets doubles, donc ça va 2 fois plus vite que les triolets de croche. Et en plus, on a une petite subtilité, c'est que ces 2 notes-là sont piquées. Donc les 2 doubles qui sont toutes seules là, au milieu de ces triolets de double qui ralentissent un peu, enfin qui sonnent comme un ralentissement, puisque ça fait triolet de double, triolet, triolet blanche. Elles sont en plus piquées, ce qui donne triolet, triolet, triolet de double, triolet, triolet blanche. Voilà, ensuite on passe le 4, rien de particulier, à part ce changement de position, donc c'est la pédale qui fera la liaison. Là, j'ai choisi de mettre ce doigté parce que je le trouve plus simple, tout simplement. Donc je mets 3, 4, 5, 4, 2. Et ensuite, je repars. Alors, comme le premier tri de la première page, chez Chopin, on joue jamais do, ré, ré. On joue do, ré, mi, ré, mi, ré, mi, ré, mi, ré, mi, ré, mi, ré, etc. Et donc, on va trier jusqu'à la fin de cette mesure. Et on va terminer sur un mi, ré, do, do. Ce qui va donner do, ré, mi, ré. On trie sur le deuxième temps, troisième temps, quatrième temps et on termine sur do, do, de sorte que le deuxième do arrive pile sur le premier temps de la main gauche. Voilà. Alors ensuite, eh ben, toutes ces grandes gammes magnifiques là, il faut repérer tout simplement, alors on peut le faire d'ailleurs sur tout le clavier, hein. On aura toujours dans les montées les pouces sur les la et sur les mi. Pouce sur le la, pouce sur le mi, pouce sur le la, pouce sur le mi, pouce sur le la, etc. Et dans les descentes, on aura toujours 4, 3, 2 pouces sur ré, do, si, la,
puis 3 de pouce sur sol fa mi, puis 4 3 de pouce sur ré do si la, puis 3 de pouce sur sol fa mi. Donc si on fait plus simple, on aura les 4 sur les ré dièse, les 3 sur les sols, les 4 sur les ré dièse, les 3 sur les sols, les 4 sur les ré dièse, etc. Voilà, donc ça vous pouvez déjà le travailler comme une gamme normale sur tout le clavier. Et ensuite, repérez tout simplement que nous sommes arrivés sur un do. La première gamme va partir du ré dièse, donc on passe les pouces sur les mi, sur les la, on va jusqu'au ré dièse et on redescend un peu plus bas sur le sol dièse. La deuxième gamme est beaucoup plus grande, on a toujours les pouces sur les la et sur les mi. On va jusqu'au deuxième ré dièse et on redescend toujours avec les 3 sur les sol dièse, les 4 sur les ré dièse, etc. La troisième gamme est la plus courte, elle va seulement sur le fa. Et la dernière gamme va une note plus haut sur le sol. Voilà, et bien je vais vous faire le tuto de la main gauche et puis on redétaillera de toute façon beaucoup plus ces gammes et le rythme de la main droite aussi dans le prochain tuto mains ensemble. Alors la main gauche, eh bien on part avec les mêmes groupes que dans la première page, donc ça vous connaissez par cœur. Do, la, ré, do. Do, sol, mi, do. Do, sol, mi, do. Ensuite, il n'y a pas de variante pour la main gauche. Do, sol, mi, dièse, si. Alors, à part que, excusez-moi, normalement, les deux premières mesures de la première page, ça nous menait là. Ça ne nous menait pas tout de suite à cette grande descente. Donc, en fait, quand on reprend le thème, c'est pas comme si on reprenait au début. C'est comme si on reprenait à la fin de la mesure 10 de la première page, puisqu'on va passer tout de suite à cette grande descente. Donc, je vous disais que la main gauche, elle est identique. Donc, nous sommes en haut de la troisième page, sur Do, Sol, Mi, dièse, Si. Et là, au lieu d'aller sur le Fa aigu comme la première fois, nous allons sur le Fa dièse grave, avec Fa, Do, La, Fa. Puis Si dièse, Fa dièse, Ré dièse, Sol dièse. Do, Mi, Do, Sol. La, Ré dièse, Do, Fa. Sol, Ré, Do, Fa. Sol, Ré, Si dièse, Sol dièse. Fa double dièse, donc Sol bécard. Mi, Do dièse, La dièse. Puis toujours Fa double dièse. Ré dièse, Do dièse, La dièse. Puis Sol, Ré, Si dièse, Fa dièse. Puis Si dièse, Fa dièse, Ré dièse, Sol dièse. Do, Mi, Do, Sol. La, Ré dièse, Do dièse, Fa dièse. Sol, Ré dièse, Do dièse, Fa dièse. Sol, Ré, Si dièse, Fa dièse. Et ensuite c'est très simple. Do, Sol, Mi, Do. Do, Fa, Ré, Do. Et on retrouve 4 fois de suite, je crois, ces deux groupes. Pour la troisième fois, Do, Sol, Mi, Do, Do, Fa, Ré, Do. Quatrième fois, Do, Sol, Mi, Do, Do, Fa, Ré, Do. Et enfin, nous allons aller au lieu d'un Mi bécard sur le Mi dièse, puis à nouveau Do, Fa, Ré, Do. La même chose avec un Mi dièse, toujours Do, Fa, Ré, Do. Et pour la dernière fois, nous allons sur le Mi dièse et on descend. On va passer le pouce sur le Mi dièse, 2 sur le Do, 3 sur le Sol et 5 sur le dernier Do grave. Voilà, donc dans les petites choses à repérer pour cette main gauche, donc repérez que c'est la même chose jusque là, mais que là au lieu d'aller sur le Fa aigu comme la première fois, on va sur le Fa grave. Faites vraiment attention à cette deuxième ligne, on entend toujours énormément de fausses notes, elle est vraiment difficile, c'est jamais pareil, il y a plein de petites variantes. Et puis surtout, les notes sont pas faciles à lire parce que bon, Si dièse c'est Do bécard, ça vous le savez. Fa double dièse c'est Sol bécard. Il faut penser que le deuxième Fa, donc c'est dans la même mesure, donc il est toujours double dièse. Le deuxième La, c'est dans la même mesure, il est toujours dièse. Donc ces deux groupes sont identiques. Et puis là, on a eu souvent au début, ou dans la deuxième page, je crois, Sol, Ré, Si dièse, Sol. Donc là, attention, c'est Sol, Ré, Si dièse, Fa dièse. Puis Si dièse, Fa, Ré, Sol. Voilà, tout cela n'est pas forcément très très naturel.
Donc je vous conseille vraiment de travailler groupe par groupe, mesure par mesure et d'apprendre très très vite cette main gauche par cœur. Et puis après, ben, simplement repérer que voilà, on va sur le mi bécard à chaque fois, c'est toujours pareil. Et que tout d'un coup, à la fin, on va sur le mi dièse à la main gauche. Et bien voilà pour le tuto de cette dernière page main séparée. À bientôt pour la dernière vidéo qui conclura donc les tutos de ce nocturne de Chopin pour le mains ensemble de la troisième page. À bientôt!